D'accord. Ma première question est la suivante. Est-ce que vous pouvez me dire ce qui est arrivé depuis votre arrivée à Vancouver? Je suis arrivée à Vancouver. Je pensais que j'allais sortir rencontrer ma tante, mais ils m'ont arrêtée et ils m'ont pris mon téléphone, ils ont fouillé mes affaires et ils m'ont dit qu'ils ne sont pas sûrs que je venais vraiment pour visiter. J'ai expliqué la situation de ma mère, mais ils m'ont pas cru. D'accord. Est-ce que tu te rappelles les premières questions que l'agent vous a posées pour la première fois? Il m'a demandé ce que je venais faire ici. Je lui ai dit que je venais pour visiter ma tante et ma mère qui est malade. Et il m'a dit, mais pourquoi je n'étais pas venue à Toronto comme d'habitude? J'ai dit, parce que ma mère, cette fois-ci, est ici. J'ai expliqué la situation de ma mère qui est malade. Euh, voilà. Et vous, est-ce que vous prévoyez retourner chez vous ou vous, Oui, je suppose. oui, bien sûr, je veux pas rester ici. Je veux juste voir ma mère. C'est ma mère qui m'intéresse. Donc, vous avez bien votre billet de retour. Oui, j'ai mon billet de retour et je l'ai dit à l'agent. Est-ce que c'est pas la première fois que vous venez au Canada, je crois? Non, je suis déjà venue au Canada et j'ai même travaillé saisonnièrement ici et je suis repartie encore en Chili. Mais pourquoi cette fois-ci, vous avez choisi d'atterrir à Vancouver au lieu de Toronto comme les autres fois? Parce que ma mère est venue visiter ma tante, elle est tombée malade. Donc, elle vit à Toronto normalement, mais là, cette fois-ci, elle est à Vancouver. C'est pour ça que je suis là. Ma tante m'a appelée pour me dire que ma mère était malade. Décrivez-moi dans quel état vous étiez lorsque vous consultez le téléphone, ce qui a poussé l'agent à vous le confisquer. Il m'a demandé qu'il voulait voir mon téléphone et j'ai montré, mais il disait, il me posait des questions sur les messages. Moi, je suis stressée, je comprends pas pourquoi il me dit, mais il pensait que je voulais pas collaborer, je voulais pas dire, mais moi, j'étais juste stressée, je comprenais pas la situation. Est-ce que tu as répondu à toutes les questions de l'agent d'une manière très polie? Oui, j'étais stressée, mais j'ai répondu euh, à toutes ces questions et poliment. Oui, on comprend ça. On comprend que vous êtes perturbé par la situation, par la maladie de votre maman. Mais dites-moi, quand est-ce que vous avez appris que votre maman est gravement malade? Alors, ma tante m'a appelée, elle m'a dit que ma mère était malade et dès que je l'ai appris, j'ai pris le premier vol et puis je suis venue. Donc, c'est la première fois que vous venez à Vancouver, vous connaissez personne, donc votre tante devait vous attendre. Mais pourquoi il n'est Oui, pas là? pour le moment, je sais pas, mais j'ai peur que quelque chose soit arrivé à ma mère. C'est pour ça qu'elle n'est pas là, mais je sais pas encore. Est-ce que vous avez essayé de la rejoindre puis il répond pas? Oui, à l'aéroport, l'agent m'a demandé de la contacter. J'ai contacté, mais ça ne répondait pas. Est-ce que vous croyez que votre tante aurait oublié que vous allez arriver aujourd'hui ou Non, je crois pas. C'est pas quelqu'un qui oublie souvent. C'est pour ça que j'ai peur et que je vais sortir pour voir si ma mère va bien. donc probablement vous pensez que votre tante n'est pas venue vous rencontrer à l'aéroport, vous attendre comme il vous l'avait promis parce qu'elle est allée voir sa sœur, votre tante, qui est gravement malade. Oui, j'ai peur parce que oui, elle est souvent avec ma mère qui est malade et j'ai peur qu'elle n'ait pas répondu parce qu'il y a quelque chose de grave. D'accord, donc moi j'ai terminé les questions, donc on passe à la deuxième étape. Merci. On continue tout de Bonjour. suite. Bonjour, Monsieur Sam. Comment allez-vous? Oui, ça peut aller mieux. Si je sors d'ici, là, ça peut aller vraiment mieux. Oui, je comprends votre situation. Alors, on va essayer de travailler ensemble pour aider à votre libération. Donc, votre tante m'a confié votre cas. Elle aimerait bien que je puisse procéder à votre dossier. Et j'aurais juste quelques questions pour pouvoir mieux comprendre la situation. Alors,
Dites-moi, vous pouvez m'expliquer comment ça s'est passé votre arrivée depuis la Chili à Vancouver? Ben, moi, dès que j'ai appris que ma mère est très malade, moi, je me suis précipité vers l'agence de voyage pour acheter un billet d'avion parce que je voulais arriver le plus rapidement possible puis aller voir ma mère. Donc, c'est sûr, je suis dans un état très lamentable. Je veux vraiment aller voir ma mère. C'est tout ce que je veux. Faites le possible pour que je sorte d'ici, là. Et quand vous êtes arrivé à l'aéroport, qu'est-ce, quel type de questions l'agent vous a posé? Qu'est-ce qu'il vous a demandé et quelle était votre réponse? Moi, quand il me posait les questions, j'étais même pas là. Je pensais juste à ma mère parce que je voulais arriver à voir ma mère le plus rapidement possible. La dernière fois que j'ai parlé à ma tante, il m'a dit que ma mère ne parle plus, qu'elle est très malade, elle est gravement malade. Donc, moi, j'étais vraiment perturbé, j'étais stressé, j'étais hors de moi. Donc, il Oui. posait des questions, puis j'ai répondu à tort et à travers. Je voulais juste aller voir, puis je veux encore aller voir ma mère, là. C'est tout ce que je veux. Alors, il est marqué que vous descendiez normalement à Toronto la plupart du temps quand vous venez au Canada. Pourquoi cette fois-ci vous êtes descendu à Vancouver? Oui, les dernières fois, parce que je venais pour travailler avec un permis de travail, donc mes employeurs étaient dans la région de Toronto. Maintenant, je suis venu ici pour voir ma mère, donc je ne vais pas choisir une autre ville où ma mère n'est pas. Donc, je suis venu à Vancouver parce que ma mère est ici. Puis moi, je veux voir ma mère. C'est pourquoi je veux la voir rapidement, là. C'est ce que je veux, c'est ce que je souhaite. Alors, Monsieur Sam, vous n'êtes pas venu pour rester illégalement. Vous avez déjà prévu de repartir. Oui, oui, j'ai mon billet de retour, puis je suis venu déjà plusieurs fois au Canada. Si je voulais rester, je serais déjà resté ici, mais moi, je veux juste voir ma mère, puis je partirai là. OK. Est-ce que chaque fois que vous êtes venu au Canada, vous avez toujours respecté les règles? Oui, oui, moi, tout ce que je veux maintenant, c'est voir ma mère, là. Les règles, les lois, moi, je les ai toujours respectées. Je suis toujours quitté avant la fin de la période autorisée. Donc, moi, j'ai aucun problème. Moi, ce que je veux, c'est sortir voir ma mère. C'est tout ce que je veux. Et je suis venu à Vancouver juste pour ça. Et votre mère, elle est en ce moment à l'hôpital. Est-ce que vous savez dans quel hôpital c'est? Oui, oui, c'est ma tante. Normalement, je devais rencontrer ma tante qui va m'amener à la voir parce que moi, c'est la première fois que je vois, elle vient à Vancouver. Je comptais beaucoup sur elle et puisqu'il ne me répond pas, moi, je suis sûr que c'est quelque chose de mal qui est arrivé à ma mère, là. Moi, ce que je veux, c'est ressortir d'ici puis aller voir ma mère. Et savez-vous pourquoi votre tante ne vous a pas répondu? Ben, c'est sûr, c'est parce que ma mère est gravement malade, donc il a choisi d'aller voir ma mère, c'est encore en vie avant qu'il ne quitte. Puis c'est sûr, il ne va pas penser à moi en premier, là. Mais moi, ce que je veux maintenant, là, vraiment, c'est quitter ici, puis aller voir ma mère. C'est tout ce que je veux, là. Je comprends la situation. Merci pour d'avoir répondu à mes questions. Merci. Paul, Et donc, monsieur le commissaire, monsieur, madame ici présent, contrairement aux allégations du représentant du ministre, les documents de preuve qui ont été versés au dossier et le témoignage de mon client prouvent clairement qu'il n'a enfreint aucune disposition de la loi et alors de la loi sur l'immigration. Mon client avait répondu de façon cohérente et avec précision et efficacité à toutes les questions qui lui ont été posées. Et ainsi, pour moi, mon client, il s'est déchargé du fardeau de la preuve qui l'incombait. Et à partir de certains faits, comme par exemple, mon client, il a son billet de retour. Mon client n'est pas venu au Canada pour la première fois. Et à deux reprises qu'il était là pour travailler, après, il est retourné dans son pays d'origine pour aller continuer à vivre avec sa famille. Et il n'a nullement l'intention de rester définitivement au Canada. Et il est effectivement venu ici au Canada, c'est uniquement pour voir sa mère. D'ailleurs, il est venu travailler légalement à plusieurs reprises en tant que travailleur saisonnier et est retourné dans son pays.
pour rejoindre son épouse et ses enfants. S'il voulait rester illégalement au Canada, il le ferait bien avant, pas aujourd'hui. Monsieur le commissaire, donc, je vous demanderai de tenir compte du fait que mon client a un billet de retour. Donc, le fait qu'il a une famille au Chili qui l'attend. Je vous demanderai également de tenir compte donc, de son attachement à sa maman pour venir ici pour le voir. Donc, moi-même, je comprends que vous pouvez avoir des préoccupations, des appréhensions, mais les faits, donc les preuves versées au dossier, on me disent déjà tout. Donc, c'est pourquoi j'aimerais bien que mon client donc, obtienne sa libération le plus vite que possible. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.